Allo les Pandios, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, vidéo un petit peu spéciale. On sort de ce que je peux faire habituellement sur ma chaîne YouTube. Je vais vous expliquer ça très rapidement. Certains le savent déjà, je suis un fan de musique. J'adore ça. Rassurez-vous, on ne va pas parler musique dans cette vidéo. Mais moi, j'adore ça. Et du coup, je joue un petit peu de certains instruments. Pas de façon grandiloquente, mais c'est pas très grave, je joue un petit peu de certains instruments. Et récemment, je me suis remis à jouer du ukulélé, et comme ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment joué, je m'étais dit que j'allais reprendre vraiment les bases de zéro, histoire en fait tout simplement de revoir les détails importants, parce qu'à force d'avoir un minimum d'expérience, on prend des réflexes qui sont pas forcément les bons, donc parfois c'est bien de revoir les bases. Et en faisant ça, ça m'a donné une idée pour une vidéo, donc je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait se faire une petite vidéo conseil pour débutants, pour débuter, pour s'occuper un petit peu d'un aquarium quand on débute. Ça fait beaucoup trop de fois le mot débutant, mais ce n'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va partir là-dessus. Mais petit détail important, en fait, moi je suis pas vraiment fan dans le fait de donner des conseils déjà de base, parce que c'est pas parce que mon expérience marche chez moi qu'elle marchera chez vous. Vous connaissez un petit peu toute cette histoire-là. Donc je me suis dit qu'il fallait que je cherche quelqu'un qui allait pas être biaisé par une expérience qu'il pourrait déjà avoir. Donc la meilleure chose à faire, d'après moi, ça a été de demander ces informations-là à une IA. Oui, tout simplement à une intelligence artificielle. Je suis allé lui demander en fait quels étaient ses meilleurs conseils pour entretenir un aquarium, pour avoir un aquarium en bonne santé. Donc j'ai demandé ça à ChatGPT. Donc, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est une intelligence artificielle qui est sortie très récemment là et qui est en train un petit peu de révolutionner tout le monde. Si vous êtes un petit peu accro de YouTube comme moi, vous avez forcément vu plein de vidéos déjà passer là-dessus. C'est vraiment un outil de ouf où on a une vraie discussion avec cette intelligence artificielle, et en fait on peut vraiment lui demander tout et n'importe quoi. Si vous voulez qu'elle vous explique la fission nucléaire, elle est capable de le faire. Si vous voulez qu'elle vous aide à vous faire à manger, alors elle va pas venir chez vous pour cuisiner vos plats, mais vous avez juste à lui dire alors dans mon frigo j'ai des pâtes, des tomates et du fromage, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Il va vous trouver un truc. Si vous voulez vous faire, je sais pas, un planning de sport, des trucs, il peut tout vous trouver. Alors faut faire attention, je le précise tout de suite, tout ce qui va être dit dans cette vidéo et tout ce qui peut être dit sur cette intelligence artificielle, il faut faire attention, il faut tout prendre avec des pincettes. On ne se base jamais sur une seule information, je le reprécise encore une fois au cas où, vérifiez quand même avec des sources et tout ça pour pas dire de bêtises. Moi j'ai déjà posé la question, j'ai déjà vérifié ce qu'il disait, voir s'il disait pas un petit peu de la merde et tout ça, et en fait ChatGPT nous donne vraiment des informations super intéressantes, mais voilà, on va se poser là-dessus, on va découvrir un petit peu les conseils que cette intelligence peut nous donner. Cette intelligence artificielle, je le rappelle, ce n'est pas un vrai humain, ça va chercher toutes ces informations sur la source internet méga, enfin c'est très compliqué, je vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas sur une chaîne scientifique, bien évidemment, enfin surtout une chaîne high-tech, donc on va tout simplement prendre l'outil et s'en servir pour voir ce qu'on a envie de développer. Donc c'est parti, allons parler avec ChatGPT et allons voir ce que cette intelligence artificielle a à nous donner comme conseil pour avoir un aquarium en bonne santé. Donc à chaque fois ça va se passer de la même manière, je vais lire un petit peu ce que l'IA a à nous conseiller et moi je vais développer derrière, on va pas prendre juste ça, je vais vous rajouter mes petits conseils à moi, bien évidemment, vous vous en doutez. Donc premier conseil, assurez-vous de changer l'eau de l'aquarium régulièrement. En général il est recommandé de changer 25% de l'eau toutes les 2 semaines. Alors en vrai ça commence déjà très bien, c'est une très bonne information, c'est vraiment le conseil lambda où normalement vous allez dans n'importe quelle animalerie, la personne vous conseillera ça. Si vous regardez n'importe quelle vidéo pareil sur YouTube, vous aurez exactement les mêmes informations. Toutes les 2 semaines, 25%, c'est une bonne en soi, c'est une très bonne information. Vous pouvez vous baser là-dessus et ça vous aidera. Après, ce n'est pas une obligation, voilà. Il faut savoir se débrouiller avec ça. Certains bacs, en fait, en fonction de ce que vous avez dedans comme espèce ou de ce que vous avez dedans comme plante ou le scape que vous avez fait de base, en fonction de comment il est réfléchi, c'est pas forcément nécessaire. Dans tous les cas, le premier mois, voire les 2-3 premiers mois, il faut vraiment faire ces changements d'eau au début. Là, ça commence, c'est vraiment important, tout simplement en fait pour aider au cyclage un petit peu de votre bac, pour le cycle de l'azote. Ça reste très important. Après, dans le temps, on peut réadapter un petit peu quand on commence à avoir l'œil et tout ça. Donc, information pertinente pour le premier point. Franchement, je trouve ça très intéressant. On va pouvoir passer au deuxième point. C'est parti.
Deuxième point, utilisez un filtre de qualité pour maintenir l'eau propre et oxygénée. N'oubliez pas de nettoyer le filtre régulièrement selon les instructions du fabricant. C'est très carré, c'est très professionnel comme information, j'aime beaucoup. Il faut avoir un bon filtre, un filtre qui va être suffisant en fait pour votre aquarium en fonction du débit d'eau que vous voulez, en fonction du litrage de l'aquarium et surtout en fonction de la population. C'est là qu'il y a souvent des petites erreurs, c'est que souvent les fabricants, ils vont vous conseiller un filtre pour un certain litrage. Sauf qu'au final, en fonction de ce que vous mettez dedans, si vous le blindez, genre je sais pas, un 500 litres avec 100 néons à l'intérieur, ou si vous mettez 3 poissons japonais dedans, il n'y a pas le même besoin de filtration, vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il faut savoir aussi adapter en fonction de la population qui va être à l'intérieur. Mais en tout cas, encore une fois, c'est une information qui est vraiment super intéressante. Avoir un bon filtre de qualité qui va bien brasser l'eau, bien l'oxygéner, donc en faisant potentiellement du remous à la surface pour aider à l'oxygénation du bac. Et surtout, bien évidemment, de nettoyer les filtres régulièrement. Alors, moi, je ne vais pas vous conseiller de les nettoyer une fois par mois, comme il y en a qui le feraient. Franchement, en fonction des populations, moi, perso, je ne le fais pas du tout une fois par mois. Après, mes bacs sont souvent très sous-peuplés, il y a très peu de monde à l'intérieur de mes aquariums, donc en fait ils s'encrassent pas très vite. Mais moi je dois le faire tous les 3, 4, ça allait même parfois 6 mois sur certains bacs, mais en fait je le vois à l'œil tout simplement en fait quand ça devient nécessaire, quand il commence à y avoir pas mal de saleté dans le bac, c'est que le filtre il n'en voit plus, quand il n'y a plus trop de jus à la sortie au niveau du débit d'eau, c'est qu'il commence à s'encrasser, donc là c'est que c'est le moment de nettoyer le filtre. Information pertinente, très intéressante à retenir, surtout pour les gens qui débutent. On nettoie le filtre, donc on ouvre le filtre, on retire toutes les masses filtrantes, on nettoie les masses filtrantes dans l'eau de l'aquarium qu'on a un petit peu retiré au préalable. On ne le fait surtout pas, absolument pas, à l'eau du robinet, parce que, je le répète, dans l'eau du robinet, il y a du chlore, le chlore, ça tue les bactéries, donc si votre seul lieu où il y a vos bactéries, votre seule matière pour la filtration, elle est dans le filtre, en fait, vous allez faire repartir à zéro votre cycle de l'azote et du coup, vous repartez pour un mois de cyclage alors que vous avez tous vos poissons à l'intérieur. Ça va être une galère, c'est quasi assuré que vous allez avoir des problèmes dans votre bac. Donc surtout, on le nettoie avec l'eau de l'aquarium, bien évidemment, une eau qui n'a pas de chlore absolument. Voilà, merci ChatGPT pour ce deuxième point, on passe au troisième. Le troisième conseil de cette intelligence artificielle, c'est bien évidemment d'ajouter des plantes à l'aquarium. Les plantes en pot peuvent être utilisées pour améliorer l'apparence de l'aquarium et pour aider à maintenir l'eau propre en retirant les déchets de l'eau. Très intéressant comme point. Je vais pas vous mentir, les plantes en plastique ne servent à rien, mis à part à rendre un aquarium moche, vous faire perdre de l'argent, je pourrais développer pendant une vidéo de 14 minutes, donc on va pas le faire, mais mettez des plantes naturelles dans votre aquarium, je vous en supplie, faites-le, c'est bon en tout point. Déjà parce que vous allez acheter un pot qui va pousser constamment, vous allez pouvoir le couper, le replanter et avoir avec juste un pot que vous avez payé 5 €, si c'est une plante qui survit assez bien, vous allez pouvoir la développer dans tout votre aquarium. En plus de ça, elles vont bouffer tous les nutriments, enfin la majeure partie des nutriments qui sont dans votre aquarium et qui du coup ne serviront pas à nourrir les algues et du coup ça réduira la propagation des algues dans votre aquarium, donc trop important. Comme notre IA le dit, ça va améliorer l'apparence bien évidemment des plantes en plastique. C'est moche les amis, c'est moche, ne faites pas ça s'il vous plaît. Bon, c'est un avis perso, bien sûr qu'il y en a qui vont adorer les plantes en plastique, mais je suis désolé, j'ai bossé dans une animalerie. Un jour, il y a des clients qui sont venus me voir, ils m'ont dit, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des plantes en plastique violettes, parce que du coup, on aimerait faire un bac sur le thème du violet. Non, c'est pas possible. Vous voulez juste vous faire du mal aux yeux tous les jours. Donc, favoriser les plantes naturelles, c'est le mieux. Valeur sûre, toujours, les plantes naturelles, c'est un très bon point. C'est pas si compliqué que ça de les entretenir. Clairement, vous prenez un ciseau, quand votre plante a trop poussé, vous la coupez et vous la remettez dans le sol. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, je préfère faire ça, très honnêtement, que gratter mes carreaux toutes les 2 semaines parce que j'ai des algues partout à l'intérieur de mon aquarium. Dites-moi ce que vous préférez, vous. Est-ce que vous êtes plus plantes naturelles, plantes en plastique? Tous ceux qui sont plantes en plastique, préparez-vous à vous faire éclater en commentaire. On va passer au 4e point. Le 4e conseil, il est plus par rapport à la santé des poissons au final que par rapport vraiment à l'entretien de l'aquarium. Mais en fait, c'est super intéressant parce que ça va un petit peu de pair, vous allez comprendre. Faites attention à la température de l'eau. La plupart des poissons d'aquarium préfèrent une eau à environ 22 degrés Celsius, mais il y a des exceptions.
c'est bien qu'il le précise, assurez-vous de vérifier les besoins spécifiques de chaque espèce de poisson que vous avez. Super important, encore une fois, c'est développer une intelligence artificielle qui nous sort des détails comme ça, que certaines personnes, malheureusement, qui bossent en animalerie ne sont pas capables de le préciser, mais moi je le fais pour vous, enfin plutôt ChatGPT le fait pour vous. Donc attention, moi je mets juste un petit point là-dessus, il conseille une eau à 22 degrés en général, pour la majeure partie des poissons. On est plus sur du 25-26 je dirais, parce qu'en général la majeure partie des poissons c'est des poissons exotiques qu'on va avoir en aquarium, et on est plus sur ces températures là. Il y a certains poissons comme par exemple le discus qui vont aimer des 28 voire même peut-être presque 29, je suis pas trop discus donc je m'avancerai pas là-dessus. Après il y a des poissons d'eau froide comme les poissons japonais, comme les Tannictis, comme des poissons d'eau froide, voilà, comme un axolote par exemple. L'axolote, il va pas du tout vouloir un chauffage à l'intérieur de l'aquarium. Mais du coup, tout ça, c'est quelque chose à réfléchir déjà quand vous préparez votre bac à l'avance, quand vous y réfléchissez, parce que certaines plantes ont vraiment des gros besoins en température et d'autres un peu moins. Donc en fait, il faut s'adapter à la température pour les poissons, pour les plantes, et aussi un petit peu pour l'état général du bac, parce que si vous chauffez pas bien, par exemple, si vous n'avez pas des températures vraiment régulières, les algues vont... En fait, tout ce qui va être irrégulier dans votre aquarium, que ce soit le temps d'exposition à la lumière, ou le nourrissage, ou la température, les algues, elles vont kiffer et elles vont se développer. Donc faites attention à la température que vous mettez à l'intérieur de votre aquarium, mais principalement par rapport aux espèces que vous avez à l'intérieur, c'est vraiment le plus important, parce que ce serait bête de perdre des poissons qui coûtent cher juste parce que vous vous êtes planté et que vous avez mis 20 degrés au lieu de 28. Ce serait bête. Conseil numéro 5 de notre intelligence artificielle préférée, n'ajoutez pas trop de poissons à la fois. Ajouter trop de poissons à l'aquarium en même temps peut causer des problèmes de surpopulation, de stress pour les poissons. Ajoutez-les progressivement pour donner à l'aquarium le temps de s'ajuster. Information très 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 pertinente encore une fois. On n'en voit pas, dans un volume adapté bien évidemment, mais 100 poissons d'un coup. C'est pas conseillé, parce qu'en fait, même si votre aquarium est cyclé, en fait, si vous allez avoir un nombre de bactéries défini par rapport à la vie qu'il y a à l'intérieur de l'aquarium, si d'un coup vous ajoutez un HLM rempli de 24 étages avec 8 appartements sur chaque étage, forcément, il va y avoir un niveau de pollution un petit peu beaucoup trop élevé en trop peu de temps. Les bactéries n'auront pas le temps de s'adapter. Vous avez un pic de déchets dans votre aquarium, c'est la fin. Tout le monde meurt. Joie. On fait attention, on ajoute petit à petit. Si vous voulez mettre différentes espèces, ajoutez-les au fur et à mesure. Étalez l'ajout sur plusieurs semaines. Vous pouvez en ajouter toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Je l'ai fait par exemple moi avec le 200 litres. Parce que voilà, j'ai ajouté petit à petit. J'ai commencé, j'avais juste 5 petits poissons dans un 200 litres. J'ai mis mes 5 poissons. 2 semaines plus tard, je suis allé en acheter, j'en ai pris 8 autres je crois, que j'ai ajouté. Ensuite, j'ai rajouté des petits poissons nettoyeurs, comme les gens aiment les appeler. C'est des autosynclus pour ceux que ça intéresse. Donc je les rajoute au fur et à mesure pour éviter en fait d'avoir un pic de déchets et un pic de pollution à l'intérieur de l'aquarium trop rapidement. Comme ça, les bactéries ont le temps de s'adapter et c'est tout bénef pour l'aquarium en fait. Comme ça, l'aquarium a le temps de s'adapter à ça. Je me contente de clairement répéter en fait ce qu'il y a écrit dans le conseil, parce qu'en fait là vraiment ce point est super bien et super précis. Donc trop cool. Ah oui, il parle du stress aussi. Attention oui au stress quand on ajoute les poissons, petit détail comme ça, on éteint la lumière de l'aquarium le temps qu'on fait notre acclimatation et tout ça, pour pas les stresser, on les laisse tranquilles. Et même quand on peut, une fois qu'on les a envoyés dans l'aquarium, on laisse 1 heure ou 2 éteints, le temps qu'ils aient le temps de découvrir tranquille et d'être pas trop stressés par une lumière qui tabasse. Hein, on fait attention, nos petits poissons c'est quand même des êtres vivants, on les aime bien, donc on les stresse pas. Et dernier point, dernier conseil qui, encore une fois, est relatif aux poissons directement. Donnez à vos poissons une alimentation équilibrée, utilisez une variété d'aliments pour poissons pour assurer une nutrition adéquate. Ne suralimentez pas vos poissons car cela peut causer des problèmes de santé et de qualité d'eau. Donc en effet, au niveau de la nourriture, on fait vraiment attention. Le conseil général qu'on donne, c'est... la quantité de nourriture qu'on donne doit être consommée entre 30 secondes et 1 minute par tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'aquarium. Si au bout de 3, 4, 5 minutes, vous avez encore de la bouffe qui flotte à la surface ou qui est tombée au fond de l'aquarium, qui n'a pas été mangée, c'est que vous en avez trop donné. Encore une fois, si vous faites ça, problème de pollution. En plus de ça, si vous avez quelques petits escargots, nos préférés qu'on adore récupérer en jardinerie, eux, ils vont se nourrir de ça. Donc vous allez peut-être avoir moins de pollution, mais du coup, vous allez avoir une explosion du nombre d'escargots dans votre aquarium. C'est pas forcément conseillé. Moi, perso, je les aime bien. J'aime bien en avoir un petit peu, mais je fais attention à pas surnourrir pour pas en avoir vraiment 1500 dans mon aquarium. En avoir une petite
quinzaine, trentaine dans par exemple un 200 litres, c'est bien, ça fait à peu près le taf, ça se balade un peu partout, ça va manger un petit peu de déchets et tout ça. Rassurez-vous, normalement, ils ne touchent pas du tout à tout ce qui est en bonne santé. Ils vont seulement s'attaquer aux plantes qui vont être, qui ont des feuilles en train de mourir ou ce genre de choses. Et au final, c'est bien. C'est pour ça que moi, j'aime bien les avoir dans l'aquarium. Mais du coup, faites attention à ça. Donc, suralimentation, attention aux escargots. Suralimentation, attention aux pic de pollution, j'y ai réussi. Et bien évidemment, essayez de varier la nourriture, c'est super intéressant. Imaginez-vous, vous, en train de vous manger des pâtes carbo matin, midi et soir, toute votre vie. Franchement, j'aime beaucoup les pâtes carbo, mais j'en pourrai plus au bout de, je pense que je tiendrai une semaine, mais au bout d'une semaine, j'en peux plus. On aime bien, on varie les repas, on varie les textures aussi. On peut donner un petit peu de paillettes, c'est pas le meilleur les paillettes, mais quand on a que ça sous la main, ça dépanne, mais c'est pas le meilleur parce que ça a été tellement travaillé avant d'atteindre cette forme-là qu'en fait, tout simplement, il y a plus beaucoup de nutriments à l'intérieur, donc on va préférer les granulés. Mais c'est différent, donc un peu de paillettes, un peu de granulés, avoir vraiment des consistances différentes, rajouter aussi des fois un petit peu de surgelé, des verres de vase, des trucs comme ça, histoire de varier vraiment l'alimentation. Déjà, vos poissons vont adorer, ils vont être en meilleure santé. Potentiellement, meilleure santé veut dire un peu plus de repro, donc pour ceux qui cherchent à faire de la repro, par exemple sur des kilis, sur des corridoras ou ce genre de choses où c'est un peu imprévisible, des fois le fait qu'ils aient une bonne alimentation, ça peut aider aussi, surtout une fois que la repro est passée, une fois qu'ils ont sorti les œufs et tout, souvent la femelle peut être un peu fatiguée, ça c'est le petit conseil en plus. N'hésitez pas à du coup donner du surgelé, du vivant à l'intérieur de l'aquarium parce que ça va leur faire beaucoup de bien, ça va leur donner beaucoup de force, mais pas trop, pas plus d'une fois par semaine à peu près parce que c'est très gras. Voilà, information. Je donne plein de petits conseils en plus, vous avez vu, il y a plein de petits conseils supplémentaires, mais je pense que en fait là on est au bout. Voilà, varier les aliments, une alimentation équilibrée, on fait attention aux doses qu'on donne, ni trop peu, ni trop pas assez. Bien wesh panda, ni trop peu, ni trop. Voilà, c'est bizarre comme tournure, vous avez compris. Alors après tout ça, ça reste mon avis et mes expériences personnelles qui me servent à compléter du coup un petit peu tout ce que l'IA va nous dire. Hein. Donc c'est pas parce que moi je le dis que c'est une vérité absolue. Il y en a qui vont préférer donner par exemple un seul type de nourriture. Il y a par exemple Tommy que vous connaissez très bien qui lui préfère en donner qu'une seule parce que en fait il connaît pas forcément toutes les nourritures et des fois il y a des trucs qu'on n'ose pas donner parce que ça peut filer des maladies ou quoi que ce soit aux poissons. Donc faites attention, faites-vous bien évidemment vos expériences, ça reste le plus important et c'est comme ça que vous allez vous forger vous en tant qu'aquariophile confirmé. Mais vous voyez, moi, ce genre de conseils-là, j'y aurais pas forcément pensé parce que j'ai l'habitude et pour moi, c'est évident de pas trop donner de nourriture. C'est pour ça que c'était important d'avoir des informations de quelqu'un qui n'allait pas avoir d'expérience et tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était donc le dernier point de tous ces petits conseils donnés par ChatGPT, notre IA préférée. Si vous avez d'autres idées, par exemple, de questions qu'on pourrait lui poser et qui seraient intéressantes à faire en vidéo, à développer, moi j'en ai déjà quelques-unes en tête, j'en ai déjà réfléchi à quelques-unes. Donc si le concept vous plaît d'aller demander tout et n'importe quoi un petit peu dans le domaine de l'aquario ou pas forcément, à cette intelligence artificielle, n'hésitez pas, dites-moi tout ça dans les commentaires, ça me fera grave plaisir. Si vous avez kiffé la vidéo, si vous êtes content de voir des nouveaux concepts et tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, on approche des 10 000, c'est un truc de fou. Là, sur la vidéo de la semaine dernière, vous êtes plus de 150 à vous être abonnés en l'espace de 3 jours, c'est un truc de fou, genre vous êtes trop fort. Donc continuez comme ça, c'est trop bien, donc abonnez-vous, ça fera plaisir. Lâchez-moi des commentaires, mettez des pouces bleus, ça fait trop plaisir et en plus c'est extraordinaire pour le référencement, pour que ma vidéo soit mise en avant et qu'elle fasse encore plus de vues. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce, ça fait plaisir. Sur ce, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitch. Les lives Twitch devraient reprendre normalement maintenant pour vous, enfin presque maintenant en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, normalement à peu près à 14h, aujourd'hui mercredi, on est en live, donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, voilà, sur Twitch, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce les amis, moi c'est toujours Panda et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir l'évolution de toutes ces aventures. Salut les amis.